Bezrat Hashem, on continue le Sod Yesharim du Ben Ishraï. C'est toutes les questions-réponses selon la Kabbalah que le Ben Ishraï a répondu à ceux qui lui ont posé la question. Là, on est dans la deuxième question. Alors, on va lire la deuxième question. Il dit comme ça. She'ela, question. Aba'ali bimirta mimakom acher vezeleshono. Donc, c'est une question qu'il a reçue. Gvar itrahti le'adoni bekama she'elot mikalma dana. זכיתי להיות מבעלי תשובה. והיום באתי עוד הפעם לשאול מאת אדוני שאלה אחת, ששאל נוכרי אחד בלשון המקרא בפרשת בראשית. Donc c'est quelqu'un qui a fait tchouva et il vient poser la question au Ben Ishraï, un goy qui a posé la question par rapport au pasouk. Le pasouk qui dit la chose suivante, Vaïnachem Adonai ki asa et Adam ba'aretz. Donc la traduction du pasouk, il a regretté, Hachem, d'avoir créé l'homme. L'homme, Ha'adam. Ha'adam, Vaïnachem. Vaïnachem, c'est-à-dire il a changé d'avis, il a regretté d'avoir créé l'homme dans la terre. Et là, le goy, il a posé la question. Shehiksha ech yomar vaïnachem shulashon charata ala eluwa haborei idbarar shu tsofe atidot be'emet. Donc en fait, c'est une question que tout le monde doit se poser. Comment tu peux attribuer un regret chez une divinité? Tu peux attribuer un regret dans une divinité, c'est la question. Bon, si c'est un juif, il sait comment se retenir. Pourquoi? Parce qu'il a la émouna que la Torah a parlé comme le langage de l'homme. Donc, on a la émouna. Que en fait, c'est sûr qu'il y a une explication profonde. Et la Torah, elle parle selon le langage de l'homme. Veshkama toarim ktuvim batorah al Hashem yitbarar bederech hashela vegam anochri hahu modeh bekach arak bedavar ze shel vaynachem Hashem ech da'ato shel oto nochri mityashevet bo ki im ad shenomar lo sheyesh lanu משמעות אחרת בלשון זה של וינחם, וגם שנמצא בלשון נחמה משמעות אחרת, לא יכולתי למצוא לה מקום בעניין הכתוב ההוא, ליישב בה את הכתוב ההוא, ולכן באתי לשאול מאת מעלת כבודו תורתו, אם יש לזה משמעות אחרת, etc. Donc voilà, moi j'ai pas su lui répondre. En deux mots, j'ai pas su lui répondre, j'ai pas su lui donner une autre explication à part la traduction de Vaïnachem, que Kaviachol il a regretté. Donc voilà, maintenant la question, elle passe au Ben Ishraï. Et là, on commence la réponse du Ben Ishraï dans Sod Yesharim. Yesh veyesh laze mashmaout acheret, asher mityashevet hete be'akatuv, ahu, ukvar pirshu ha'rabotenu zal, bamidrash rabba, vezeleshono. Il dit d'abord, on va commencer par le midrash, que le midrash Behemet, il a donné une autre explication. Il a donné une autre explication sur ce mot Vaïnachem. Et le Midrash, il dit comme ça. Rabbi Nehemia Amar, mitnachem ani shebarati oto milemata, sheilu barati oto milemala, keshem sheimrid et atachtonim, kachaya mamrid et ha'elyonim, atkan leshono. D'abord, on commence par le langage du Midrash, que le Midrash, il ramène Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia, il dit que mitnachem ani, c'est-à-dire je regrette, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, je regrette que j'ai créé l'homme en bas, parce que si je l'avais créé en haut, de la même manière qu'il a mal tourné en bas, il aurait mal tourné en haut. Voilà, ça c'est le Midrash Rabbi Nehemia. Ve'are mashma'ut zu, mityashevet yafe b'mikra haniskar, ve'kacha tefarsheu leoto nochri. Il dit maintenant, la mashma'out de ce midrash, là tu peux déjà commencer à une réponse à donner à ce goy. C'est quoi la réponse? Vetosif lo divrei ta'am vetomar lo comme ça. Sheba Torah atzma katuv lo ish el vichazev ou ben adam veitnahem. Il dit d'abord, tu ouvres le Sefer Devarim, et là-bas c'est écrit explicitement que lo ish el c'est la divinité. Elle, c'est la divinité, c'est pas un homme. Lo'ish, c'est pas un homme. Vichazev, c'est la chose de mentir. C'est-à-dire, c'est pas un homme
qu'il aura un changement. Une fois, il va être triste, une fois, il va être heureux. Une fois, il va être vexé. Une fois, il va être comme ça. Pas du tout. Il te dit le pasuk meforach que c'est pas ça. La divinité, ça marche pas. Il n'y a pas de changement. Aniulo shiniti. J'ai pas changé. Et deuxièmement, le pasuk qui dit Uben Adam veitnachem. Et je suis pas un homme qui peut regretter ses actions. Il peut regretter l'action qu'il a faite. Shiretzono lomar. Lo keben Adam ou c'est pas comme un homme. Te dit veimken. Mukhrach lomar. De ma shekatu vainachem Hashem. Qui asa et Adam ba'ares. Donc maintenant, alors c'est quoi le pshat? Que Kaviachol, la divinité, elle a regretté d'avoir fait l'homme dans la terre. Eno lashon charata et la lashon nechama. Maintenant, c'est pas une charata, c'est pas un regret, c'est une consolation. Nechama, il dit c'est la deuxième explication. C'est comme on a vu dans le Midrash. L'explication du Midrash, il te dit c'est une consolation. C'est pas un regret. Il n'est pas un regret. Ukvar yadoua qu'il est mila ahat, yishla kama mashmaout, shiela pirouche kefia inyan. Donc on le sait dans le Lashon HaKodesh qu'un mot peut avoir plusieurs explications selon le contexte. Ensuite, vechen yesh od mashmaout acheret le milad vainachem shu lashon slicha. Deuxième possibilité dans le mot vainachem, c'est le mot pardon. Slicha, c'est pardon. Vainachem, c'est un pardon. Vezer mashmaout shel slicha hi bepasuk vainachem Hashem ala ra'a asher diber la'asot le'amo. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu, après le chet ha'egel, il a prié à Kadosh Baruch Hu, c'est écrit vainachem Hashem ala ra'a asher diber la'asot le'amo, qui voulait anéantir tout Am Israël et faire un nouveau peuple avec Moshe Rabbeinu. Le pasuk qui dit que Hashem, il a pardonné au Am Israël, et tu as employé le mot Vainachem, le même mot tu as employé. Donc, le Vainachem, on a commencé par dire c'est le regret, après on a dit non, c'est la consolation, Et troisième possibilité, c'est un pardon. Il a pardonné, c'est pour ça qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait faire au Am Israël. Kiken Pirshu Arishonim Zal, Vechenu Pirush, Rabbeinu Saadia Gaon Zal, et voilà que le Gaon, Rabbeinu Saadia Gaon, il a aussi expliqué de cette manière que Vainachem, c'est un pardon qu'il a pardonné. Veda, qu'il est fait pirouser, chez Pirej Rabbi Nechemia, Bemidrash Rabba, Aniskar Shulashon Nechama. Maintenant, viens, on revient au deuxième pirouge de Rabbi Nechemia du Midrash. C'est quoi? C'est consolation. Il dit Ve'eno Lashon Charata, et c'est pas du regret. C'est pas un regret, c'est une consolation. Tsarir lefaresh siyuma katuv she'amar va'it atzev el libo. Maintenant, selon Rabbi Nechemia qui a dit que c'est une consolation, viens, on va expliquer la fin du pasouk. Qu'est-ce qu'il dit la fin du pasouk? Va'it atzev el libo. Atzuv, c'est triste. C'est-à-dire qu'il a eu de la tristesse dans son cœur. C'est-à-dire quoi? Que Hachem, le Créateur, il a de la tristesse dans son cœur. Lachon, il te dit quoi? Lachon Kaas. Lachon Kaas. Quand quelqu'un maintenant il t'a fait du mal, tu dis tu as de la tristesse dans le cœur parce que tu es en colère contre lui. Il t'a fait du mal. Donc ici, dans son cœur, c'est de la Kaas, c'est de la colère. Kemo shekata varambam zal bemore pere kaftet vezeleshono. Et ça, on le trouve dans le Rambam. D'où j'ai trouvé que ce mot, que Va'it atzev el libo, c'est de la kaas, c'est de la colère. Et bien c'est le Rambam. Le Rambam il dit comme ça. Etzev sam mishtatef hu ha'echad shem akev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le etzev c'est la tristesse. C'est un nom qui est associé. Shem mishtatef hu. C'est un nom qui s'associe à quelque chose. C'est pas, tu veux dire, la tristesse, elle a une source, elle a une raison. C'est ça que ça veut dire. Donc le mot triste vient s'associer à une situation. C'est-à-dire, quelqu'un t'a fait du mal, ou quelqu'un t'a mis en colère, ou quelqu'un t'a contrarié. Donc ça veut dire que la tristesse, c'est un nom qui est associé à une situation, qui est associé à une circonstance. Alors, ha'echad, shem akev. D'abord,
le mot qui veut dire le ke'ev. Le ke'ev, c'est la peine. Ça vient déjà définir une peine. Ou comme shene'emar be'etzev tel dibanim. Donc, etzev ici, c'est une peine. Alors, avec beaucoup de peine et de souffrance, tu vas accoucher des enfants. Comme ça, le Créateur, il dit à Chava par rapport à l'enfantement des enfants. Donc, tu vois que etzev, c'est pas une tristesse, c'est une peine. C'est une peine, c'est un ke'ev, c'est une souffrance. Ve'asheni, ça c'est premièrement. Donc, c'est une souffrance. Deuxièmement, il dit le Rambam, Ve'asheni hu shem ka'as. Le sheni, c'est une colère. Comment tu vois? Kemo shene'emar velo atzavo aviv miyamav. Pourquoi Avshalom, il est allé contre David? Avshalom, il est allé contre David. Il dit le passouk, tu sais pourquoi? Velo atzavo aviv miyamav. C'est-à-dire quoi atzavo? Il s'est jamais mis en colère contre lui. David ne s'est jamais mis en colère contre Avshalom. Sur ça, c'est écrit Velo atzavo aviv meyamav. Donc voilà, etzev, vaït atzev. Donc à part le mot qu'on a dit, c'est la peine, c'est la souffrance, que Kaviachol, Hachem, il avait de la peine, de la souffrance, parce qu'il a créé l'homme. Deuxième explication, c'est de la colère. Sheur etzono lomar, lo iso. Donc ça c'est on l'a expliqué déjà, hein. Ça c'est pour David, que David il s'est pas mis en colère, c'est-à-dire c'est pas une colère négative. Quand on éduque un enfant, hein, c'est une colère positive, c'est-à-dire que toi vraiment tu n'es pas en colère, mais tu te mets en colère pour la forme que l'enfant il comprenne que ce qu'il fait c'est pas bien. Hein, c'est une parenthèse que j'ouvre pour ne pas qu'on comprenne mal, parce que se mettre en colère on n'a pas le droit, même pour le chinour. Même pour l'éducation, on n'a jamais le droit de se mettre en colère, comme il dit le Harizal, et comme le Harizal, il a bien, comme il dit, Veizirani mori me'od basé. Il m'a averti très fort, il m'a averti là-dessus, de ne jamais s'énerver, même pendant l'étude, parce que ça peut changer la neshama. L'homme, il peut changer sa neshama quand il s'énerve. Donc, c'est sûr qu'il n'y a rien qu'une parenthèse que j'ouvre pour dire que le fait que David s'est pas mis en colère, c'est pas une colère négative, c'est une colère de chinour, une colère d'éducation. C'est quoi une colère d'éducation? C'est la forme. Je me mets en colère extérieurement, mais non pas intérieurement. C'est-à-dire intérieurement, j'ai aucune colère. C'est juste pour la forme, pour que l'enfant y comprenne. Bon, je ferme la parenthèse. Deuxième explication, va être atzev, c'est une colère. Vechen ki ne'etzav el David, retzolomar ka'as ba'avuro. As ne'etzav el David. Donc David, il a eu une colère par rapport à ce que Avshalom, il lui a fait, qui s'est rebellé. Avshalom s'est rebellé, son propre fils. Son propre fils s'est rebellé contre David, son père, il voulait le tuer. Avshalom, il voulait tuer David. Donc c'est une colère qu'il avait. Ça c'est deuxième. Troisième explication dans Vaït Atzev, Vashlishi Hushem Hammari Kemo Sheneemar Maru Ve'atzevu et Ruach Kocho Vechen Ya'atzivu Beishimon Vechen Imdarech Otzev Bi Vechen Kol Hayom Devari Ya'atzivu ולפי העניין השני הוא השלישי נאמר ויצעצב אל ליבו אמנם כפי עניין השני. En fait, c'est dire, en fait, en deux mots, c'est des peines que l'homme il a, mais c'est pas un regret, c'est pas une tristesse, c'est pas une tristesse. C'est comme il a dit le Rambam. Le Rambam, il a dit en fait, c'est comme il a dit, c'est-à-dire c'est une réaction, voilà, c'est une réaction. Une tristesse, c'est que tu as amené une nouvelle situation sur toi. J'appelle pas ça une situation. Un matzav, comment j'essaye de trouver le mot, le matzav. C'est-à-dire, tu t'es. Hein? Une réalité? Non, la réalité, elle est claire. Mais tu as amené quelque chose sur toi. Tu as amené un matzav. Un matzav, c'est un état, voilà. C'est un état d'esprit. Tu t'es fait un état d'esprit qui s'appelle la tristesse. Ça peut pas marcher dans la divinité. Ça peut pas marcher. Mais réagir par rapport à un choc ou par rapport à une situation qui devrait pas être normale, comme par exemple David avec son fils, c'est pas une situation normale.
que le fils va se rebeller contre le père et qu'il voudra tuer son père. Donc, cette réaction est légitime. C'est une réaction légitime. C'est en fait ça qu'il veut nous dire. Maintenant, ce qu'il veut nous expliquer, c'est selon le deuxième pirouche qu'on a dit, Omnam kefi inyan hasheni pirouchu ki Hashem ka'as alehem lero ma'alelehem, parce que c'est écrit meforash, même dans ma série de brachot, qu'il y a un moment où kaviachol, Akadosh Baruch Hu ko'es. Kadosh Baruch Hu, il s'énerve. Donc c'est tout à fait normal par rapport au Créateur qui attend des bons résultats de ses créatures. Et donc là, comme les résultats sont pas bons, donc c'est pour ça il nous explique le deuxième pirouche, qu'Aviachol, qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère contre les mauvaises actions de ses créatures. Ve'omnam omro libo. Ah, pourquoi maintenant la Torah parle de son cœur? Vaïtiatsev el libo. Qu'est-ce qu'il veut du cœur? Il dit Vechen omro be'inyan noar vayomer Hashem el libo. El libo, encore une fois, dans Parashat Noach, que Hashem, il s'est dit dans son cœur. C'est écrit dans Parashat Noach. Hu ha'inyan asher lo yege velo yomrehu lezulato. Vechen kol inyan sheratzahu Hashem itbarach velo amaro lanavi be'etahi asher avar bo amaaseahu kefi haratzon. Il te dit le Rambam, il te dit en fait, écoute, quand la Torah il a dit à son cœur, parce qu'il a dit à son cœur, parce qu'il n'a pas dévoilé, même pas à son avis. Amchase ani me Avraham, quand il voulait détruire Sdom, Amora, il a dit quoi? Je vais cacher de Avraham. Donc il est parti dévoiler Avraham. C'est-à-dire que d'habitude, le Créateur, il dévoile à son avis, ça soit Moshe, ça soit Avraham, ça soit tous les Névim qu'on a eu. Il y a toujours un dévoilement qui se fait avant l'action. Quand la Torah elle dit Libo, elle parle du cœur du Créateur. En fait, c'est pour te dire que là, il ne l'a pas dévoilé. Voilà. C'est quelque chose qu'il n'a pas dévoilé à personne. C'est ça qu'il veut te dire. Yomar Allah va yomer Hashem el libo, parce qu'il ne veut pas le dévoiler. Lidamot be'inyanahu ha'enoshi al hemshech dibra Torah belashon bene adam yanja. Bon, parce que la Torah, elle parle selon le langage de l'homme. Ça, il faut le savoir. Aine Hashem, les yeux d'Hashem. Yad Hashem. Etzba Elokim, c'est le doigt. C'est tout ça parce que la Torah, comme il dit Hashem Kis'i, Va'aretz Adom Raglai. C'est-à-dire que le ciel, c'est ma chaise et je pose mes pieds sur la terre. Bon, tu comprends? C'est rien que la chambre ben Adam. C'est le langage de l'homme. Mais elle le gouf, vélo de moutagouf. Il n'a pas de corps, il n'a pas de forme dans le corps, etc. Donc, ça, c'est le langage que les gens y parlent. Vani, Avdo Omer, qui efchar les faresh kan omro el libo. Maintenant, le Ben Ishra, il dit voilà, ça c'est le Rambam. Maintenant, moi, soi-disant, si c'est un langage de Anava, il est humble. Il dit moi Avdo, c'est-à-dire le serviteur du Rambam. Par modestie, il dit ça. Il dit j'ai un autre pirouche encore. C'est quoi? Les faresh kan omro el libo. Pourquoi on a dit el libo? Kae aleva adam. En fait, la Torah elle parle du cœur de l'homme. Parle du cœur de l'homme, pas d'Hachem, pas du Créateur. Velo kaya l'Hachem itbarach. C'est-à-dire que quand la Torah dit el libo, elle parle du cœur de l'homme. Et c'est quoi la kavana? Il dit comme ça. Ve'a kavana ou vaïtiatsev shekaas Hachem itbarach al libo shel adam ki etzer harahu balev. Donc vaïtiatsev el libo, c'est-à-dire que vaïtiatsev Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre le cœur de l'homme. Tu as compris? Vaïtiatsev el libo. C'est pas que Hachem, il s'est mis en colère dans son cœur à lui. En colère dans son cœur, non. Il s'est mis en colère contre le cœur de l'homme. Ukmo sheneemar ki yetzer lev adam ra min ne'urav. Comme il dit que le cœur, il a le yetzer hara depuis qu'il est né. La peta hatat rovetz, depuis qu'il est né. Vetevat el, vetevat u retzono lomar al. Elle, c'est al, sur le cœur. Il s'est mis, le Ben Israël dit en fait que Hachem, il s'est mis en colère sur le cœur de l'homme. À propos du cœur de l'homme, que le cœur de l'homme, il est ra, il est yetzer hara. Ukfi bi'ur hazeh shel vainachem Hashem ki asa et adam ba'aretz
Ken yiye bi'ur hakatuv haba acharav, dirtiv nichamti ke'asitim, degam zehu lashon nechama, veno lashon charata. Donc c'est un langage de consolation et c'est non pas un langage de regret. Ve'ainu retzono lomar, mitnachem ani she'asitim kan ba'aretz. Donc c'est une consolation que j'ai créé l'homme dans cette terre. Shehi bichlal ha'asiyam, velo yetzartim bashamayim bemakom sheyatzarti hamalachim. Donc c'est une consolation que je l'ai fait dans la terre, mais que je ne l'ai pas fait en haut. Parce que si je l'avais fait en haut, il n'aurait pas eu le Yetzerara. Il serait comme un malach sans le Yetzerara. Donc toute la colère, c'est le Yetzerara. Vine kolze mashmaut katavti kefi mashamu rabotenu zal bamidrash rabba. Il dit tout ce que j'ai écrit maintenant, c'est rien que selon le midrash. En deux mots, c'est selon le pshat. Tout ce que j'ai écrit maintenant, c'est selon le pshat. Par contre, be'emet, ach be'emet matzati le rabbenu Saadia Gaon. Il dit, mais j'ai trouvé dans Saadia Gaon que Vaïnachem, il a expliqué complètement différent. Maintenant, ça va être en araméen. Vaïnachem Hashem ki asa et Adam, udva'edeham elle kema tsenaam pi el arts ve'atz ed c'est en fait, c'est comme ça. Vayomer Hashem emche et Adam be'en kal. C'est presque comme de l'arabe. C'est presque comme de l'arabe qui parlait. Il te dit comme ça. Rabbi Avan ben Ezra, Hevi, Pirouch, Gaon, Rabbi Sadia Gaon, chez Kata, voilà. Il dit comme ça. Il va expliquer le Rav Sadia Gaon. Regarde ce qu'il dit. Il dit, viens Shomri, qui va inachem, kemo mitnachem lecha, lehorgecha, veyafashishu, ve'ad, vechen nimtza betargum, Gaon, aniskar, à la pasuk, mitnachem lecha. Il se dit en fait, c'est-à-dire comme ça. Shulashon noad. Maintenant, il va expliquer le Targum. C'est presque de l'arabe. C'est même pas de l'araméen. Quand il reste, c'est ce qu'il parlait à leur époque. Il dit la shon noad parce que va'ad be'aravi, aravi, tu vois, il le dit en arabe. Qui la shon noad be'ivri veze emet. Ya'an ki yesh kama tergumim shetirgum menachem lecha kach shekava mo'ed. Vezman lehorgo. Donc, Vaïdnachem, en fait, c'est un temps, c'est un zman, c'est un temps. Il te dit, Velachen gam pasuk, Vaïdnachem ou pasuk inichamti. Il est mefaresh agaon lachon va'ad. C'est un temps, c'est un zman, c'est un temps. Klomar she yi'ed lahem mo'ed le'abedam bo. En fait, la Torah te dit qu'il a fixé un temps pour exécution, c'est tout. Il a fixé un temps pour l'exécution. Velo yisha'aru kayamim le'olam kemo malachim, c'est tout. Vaïtnachem milachon nechamas, en fait, c'est un temps qu'il a fixé que l'homme ne sera pas éternel. Voilà, ça qu'il a dit. Velachen amar ketz kol basar balefanai. Retolomar igia ketz, c'est un moed. Ketz, c'est un zman. Ketz, sam lachosher. Tu as mis un temps à l'obscurité. L'homme, il ne peut pas rester dans l'Issourim, dans l'obscurité tout le temps. C'est fixé, il y a un temps. La même chose ici. Vaïnachem Hashem à la Adam qu'il a fait, il a fixé un temps pour mettre fin à cet homme. Pour mettre fin à l'homme. C'est ça qu'il dit. Retono lomar igia ketz hamoed sheyati lahem. Ki Hashem itbarach tsofe atidot. Veyeda me'ikara me'et shebara adam vish'ara briot shikalkelu achar zman. En fait, la Torah te dit, ne crois pas. Depuis qu'il a créé l'homme, depuis le début de la création, il a déjà mis une fin. Il a déjà mis une fin à ça. ולכן מעת בריאתם חשב זמן נועד לבטלם ולבדם בו, והמופת לזה שלא קרא להם שמות, אלא נתן בינה באדם הראשון לקרוא שם לכל הבריות. Il dit c'est pour ça qu'il n'a même pas appelé des noms. Il n'a même pas appelé des noms pour la création, pour les animaux. Il a donné de la bina à Adam Arishon, et c'est Adam Arishon qui appelle les noms. Parce que Akadosh Baruch Hu, le créateur, il a déjà mis une fin. C'est-à-dire qu'il a créé avec déjà un but, avec déjà une fin, avec déjà un mu'ed, un temps fixe. Vegam et atzmo ve'ata meforaj bedivrei chachamim ki otiyot Hashem shel kol briam ou chayut shela. C'est-à-dire que le nom de chaque création, c'est sa vie. C'est sa vie. Quand tu dis sous, samer vav samer, c'est la vie du cheval. Quand tu dis chamor, c'est chet, mem,
Vav, Resh, c'est la vie de l'âne. Quand tu appelles le nom Chaim, c'est la vie de l'homme que tu appelles. C'est la Neshama, c'est le Tselem. Tu appelles Shimon, c'est la même chose, etc. Il te dit Kemo Sheneemar, Nefesh Chaya Hu Shemo. Nefesh Chaya, le Nefesh de la vie, c'est son nom. Donc son nom, c'est en fait sa vie. C'est le niveau spirituel de sa vie. Ve'im haya Hashem itbarach kore lahem shemot ayu nisharim chaim ve'kayamim le'olam. Donc si c'est le Créateur qui va leur donner le nom, ils peuvent jamais arrêter de vivre. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit Vaïnachem. Hachem, c'est-à-dire que comme je leur ai donné un temps fixe, c'est pas moi qui va leur donner le nom. C'est Adam Arishon qui leur donne le nom. Quand Adam Arishon il donne le nom, il y a un temps fixe. Voilà. C'est pas éternel. Mais si c'est Hachem qui donne le nom, c'est éternel. Vekevan, sheyada, she'arteu, vikalkelu tzarich le'abedam, lekarlo kara lahem shemot hu yitbarach, ela amar le'adam arishon tikra lahem shemot, vechen amar le'adam arishon ve'ata ma shemecha, ve'amar ani ra'u sheye nikra Adam. Donc c'est pour ça que même Adam arishon, Akadosh Baruch Hu, il lui demande c'est quoi ton nom? Il lui dit moi je dois m'appeler Adam. C'est-à-dire que comme c'est Adam Arishon qui donne le nom, alors je peux donner une limite. Il y a une limite qui peut. Mais si c'est Akadosh Baruch Hu qui donne le nom, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc c'est pour ça qu'il fallait que c'est l'homme qui donne le nom. Donc voilà le mot dans la Torah, que tu as pensé que c'est regretté, que tu as pensé que c'est consolation, il te dit pas du tout. En tout cas, la Torah, elle te dit tout simplement, c'est un dévoilement que la Torah elle te fait, que depuis le départ, que depuis la création, il avait déjà mis une limite à sa création. C'est pour ça qu'il fallait que Adam Arishon il donne le nom à chaque création, à chaque créature. Sinon, si c'est Hachem qui donne le nom, c'est éternel. Et comme c'est Adam Arishon qui donne le nom, donc c'est limité. Même Adam lui-même, c'est lui qui s'est donné son nom. Et c'est comme ça qu'il a pu être limité. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de désespoir. Pardon? C'est pour ça qu'on dit, Ben Ahmad, il n'y a pas de désespoir. C'est oui. Il y a toujours une fin. Mais là, vous l'avez très bien expliqué. Là, ouais. C'est très beau, là. Vraiment, ouais, je comprends pourquoi on dit ça maintenant. Alors ça finira toujours bien. Exactement. Ça c'est le chidouche du Ben Ishraï. Incroyable. Alors voilà, on finit maintenant la réponse. Veine, bi'urze shel Gaon Rabbeinu Saadia. En fait, il te dit, il a basé sa réponse selon le pirouche de Rabbeinu Saadia Gaon. Il te dit, Avo nachon yoter bepirouche amikra vetov shetomru pirouche ze leoto nochri. כי יתיישב על ליבו יותר. ואף על פי שגם פירוש רבי נחמיה במדרש רבה גם כן מתיישב היטב בפשט המקרא, אתם תאמרו לנוכרי פירוש הגאון, il dit moi je pense que ce pirouche de dire qu'il y a une limite, même pour un goy, c'est une réponse qui est acceptée pour tout le monde. ודע כי מה שפקפק הרב רבי אברהם בן עזרא בעניין אל ליבו, היינו מפני שלא ראה תרגום הגאון עצמו, אלא הוגד לו בעל פה. אך באמת הגאון תיקן זה בתרגום שלו, שתרגם העצב, משקיע בלשון ערבי ופירוש, אל ליבו היינו ליבו של האדם. Voilà. Donc Rabbi Avraham, c'est vrai qu'il y a un dikdouk, c'est une dikdouk par rapport à Rabbi Avraham ibn Ezra qu'il a dit qu'il n'a pas vu le pirouche, qu'il a entendu. Donc il n'avait pas exactement le targum de Rabbeinu Saadia Gaon. Mais en fait El Libo c'est pas Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ce qui dérangeait les Mefarshim, c'est quoi le cœur? Tu dis dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Non! Vaïti Atzev, il a mis un temps fixe sur qui? El Libo de l'homme. C'est-à-dire que le cœur, il fonctionne, mais il a une limite. Il a une limite, c'est ce qu'il dit. Il dit, Adam, j'ai libo Adam, וכאשר העתקתי לשון הגאון לאל, כלומר, הגיע אל ליבו של האדם העצב של הגזרה אשר ייעד לו, ובזה יבוא פירוש הגאון לנכון, והשם יתברר ידנו באורך תורתו, אמן, אמן כן יהי רצון. Donc, finalement, il dit, Vaïtatsev Hashem el libo, donc Vaïtatsev, il dit le meilleur pirouche que tout le monde peut accepter, universel, c'est Vaïtatsev, comme il avait emmené dans le Targum de Rav Saadia Gaon, c'est un zman, c'est un temps, c'est-à-dire il a donné un temps à l'homme. Alors c'est quoi El Libo? C'est pas le Libo d'Akadosh Baruch Hu. El Libo, il a donné un temps fixe pour le cœur de l'homme. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.